Alors la propriété, on l'a achetée maintenant il y a une dizaine d'années. C'était une fin d'activité, disons, pour un collègue, et on a eu l'opportunité il y a 10 ans de racheter ce château Moulin de Malfoy. Je pense que c'est un petit peu comme Obélix, je suis tombé dedans très très jeune. Mon grand-père, je pense, mon grand-père, parce que j'ai démarré à être sur ses genoux sur les tracteurs très jeune, même on va dire trop jeune en termes de sécurité, mais je pense que ça vient de là, quoi. J'avais un oncle boulanger et un père vigneron, c'était soit la boulange, soit la vigne, et j'ai choisi la vigne. Alors l'anecdote principale ici, c'est qu'en fait on a racheté 6 hectares de vignes, mais c'était plus une culture sauvage, et on aurait pu faire beaucoup plus de confiture parce qu'en fait c'est un immense roncier. On était après une dizaine d'années d'abandon de vignoble, donc c'était plus vraiment une vigne, ça ne portait plus vraiment ce nom-là. Un bon vin, c'est un vin qui se boit avec des potes. C'est pas forcément un grand vin. Un bon vin, c'est un vin d'amitié, de sincérité et de copains avant tout. Mon premier souvenir de vigneron, je pense que c'est quand même le premier millésime. C'est le premier millésime qu'on sort, on sort des études, on se lance dans une activité qu'on souhaite depuis à peu près toujours. Donc je pense que le premier millésime à goûter en primeur, déjà c'est quelque chose. Et puis après les premières bouteilles qui sortent forcément de ce millésime, quand on voit son nom sur l'étiquette, ça fait toujours quelque chose, quoi. Donc ouais, je pense que c'est le premier. Alors les liquoreux, on a une tendance historique à mettre ça avec du foie gras. Bon, bien évidemment, on peut continuer cette grande histoire, on va dire. Mais nous, on le conseille maintenant de plus en plus à l'apéritif, parce que c'est un vin qui est plus dans la sucrosité absolue et qui est plus dans la fraîcheur et dans la dynamique maintenant. Donc à l'apéritif, ça va très bien. Et puis après, avec des fromages, ça va très bien. Et des viandes blanches. On se met à servir ça sur des poulets fermiers ou des choses comme ça. Ça va très bien, et ça sort un petit peu du mariage Montbazillac-foie gras, quoi. Parce que en reprenant ce vignoble, moi j'avais pas la capacité de toute façon de vinifier et de commercialiser la totalité en vente directe. Donc l'intérêt, c'était de pouvoir malgré tout proposer notre vin sur d'autres étals que nous on n'était pas capable de capter de par notre réseau commercial, et l'opportunité de travailler avec des gens pros, et puis avoir une vision un petit peu plus nationale, on va dire. Nous on fait de la vente régionale, là ça donne une vision un peu plus nationale. Alors ma devise originale, c'est sexe, alcool et rock'n'roll, mais si on parle de vin purement, c'est faire son travail le plus sérieusement possible sans jamais se prendre au sérieux.